Alors, sécurité numérique, a-t-on besoin de changer de paradigme? On en parle avec Henri Dagrin, bonjour. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Je rappelle donc que vous êtes délégué général du SIGREF. C'est une association indépendante qui est aujourd'hui la plus importante en termes de représentation des responsables des systèmes d'information des grandes entreprises et des administrations publiques françaises. Et hier, vous avez tenu un webinaire sur cette question de la sécurité numérique. Faut-il changer de paradigme? Enfin, c'est moi qui pose la question, mais je crois que pour vous, c'est une affirmation. Absolument. Bonjour Delphine. En effet, le constat qui est fait par l'ensemble de l'écosystème numérique, c'est que la situation sécuritaire se dégrade dans l'espace numérique et depuis plusieurs années. Vous en parlez régulièrement sur votre antenne. Le constat, il est très largement partagé tant par les entreprises utilisatrices de solutions et services numériques que par l'industrie du numérique, les pouvoirs publics. Tout le monde s'accorde pour dire que la situation s'aggrave. Là-dessus, je pense que tout le monde s'accorde. Quand on dit dégrade, ça veut dire qu'il y a un laisser-faire, qu'on contrôle moins bien la situation qu'avant? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cybercriminalité s'est développée dans un contexte de quasi-impunité, même s'il y a eu quelques cas emblématiques d'arrestation de mafias cybercriminelles. Néanmoins, et l'actualité nous le rappelle quasiment de manière quotidienne, la situation se dégrade, s'aggrave. Enfin, après, je vais pas rentrer dans la sémantique. Et ce que vous avez dit aussi, c'est que ça pèse de plus en plus lourd sur les épaules des entreprises. Et ça pèse de plus en plus lourd sur les épaules des entreprises, puisque aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est un peu paradoxale, où l'industrie du numérique est quasiment la seule à ne pas être soumise à des normes minimales de sécurité dans son champ technologique. Toutes les autres industries, notamment en Europe, sont soumises à des obligations minimales de sécurité dans leur champ propre. Et au-delà du phénomène d'attaque, qui est effectivement croissant, vous constatez aussi des vulnérabilités plus importantes sur ces produits et ces services numériques? Absolument. Toutes les entreprises, et notamment les plus grandes, qui ont mis en place des démarches de patch management avérées, robustes, sont aujourd'hui engagées dans une course permanente au patch management. Récemment, le DSI d'une grande entreprise, qui est par ailleurs un opérateur d'importance vitale, m'expliquait qu'ils doivent traiter plus de 2000 failles de sécurité par an, dont 50 sont critiques, et donc qui nécessitent d'être traités dans les meilleurs délais. Or, quand vous installez des patchs de sécurité sur un système d'information, vous êtes obligé, vous avez un délai pour que le patch soit installé, pour faire des tests de non-régression, des tests sur votre système d'information, pour être certain que le patch ne va pas modifier le fonctionnement, notamment de composants critiques de votre système d'information. Et les délais nécessaires font que, en permanence, cet opérateur, et malgré tous les efforts qui ont été réalisés, c'est un opérateur qui, dans les 3-4 dernières années, a multiplié par 4 le budget pour la cybersécurité. Malgré tout, il se retrouve de manière quasi permanente avec une ou deux failles en exposition sur son système d'information, ce qui n'est pas satisfaisant. Et aujourd'hui, cet opérateur ne voit pas de solution à court terme pour réduire ce délai, ce temps d'exposition par rapport à des failles critiques. Vous voyez, 50 failles critiques, c'est quasiment une par semaine. Un délai de 10 jours pour les installer et être certain que le patch va passer, ça fait une exposition permanente. Donc, il faut changer de paradigme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, changer de paradigme? Changer de paradigme, ça veut dire que la sécurité numérique, nous estimons qu'elle repose sur 4 piliers. Il y a un pilier qui est celui de la cybersécurité, qui est absolument essentiel, sur lequel il faut effectivement renforcer les efforts. Et à cet égard, le plan d'accélération cyber présenté je crois le 18 février dernier par le président Emmanuel Macron est extrêmement bienvenu à cet égard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, c'était les attaques sur des hôpitaux récurrentes, d'ailleurs qui continuent. On peut pas penser que parce que ce plan a été adopté que ces attaques ont cessé. Ça, c'est le premier pilier, celui de la cybersécurité. Il reste 3 autres piliers qui conditionnent
la sécurité numérique, c'est celui de la lutte contre la cybercriminalité. Et aujourd'hui, à l'évidence, les moyens en France et en Europe ne sont pas au rendez-vous pour lutter contre cette cybercriminalité, que ce soit les moyens de police ou de justice. Ils ne sont pas suffisants et il faut que les pouvoirs publics fassent un effort. Il y a un troisième pilier qui est celui de la cyberdéfense en profondeur, c'est-à-dire la capacité des États, c'est une mission éminemment régalienne, la capacité des États à intervenir dans la profondeur, identifier et neutraliser là où on ne peut pas les atteindre par des moyens de police et de justice, les cybercriminels. Et enfin, il y a un quatrième pilier et sur lequel nous entendons mettre une certaine emphase, c'est celui de la sécurité par conception, la sécurité d'exploitation, la sécurité sur tout le cycle de vie des produits et des services numériques. Et aujourd'hui, eh bien, nous ne disposons pas de régulation de cette sécurité. Et je le répète, l'industrie du numérique... Concrètement, ça passerait par quoi concrètement ? Ça passerait par des obligations, de sécurité par défaut, des obligations donc, de suivi sur tout le cycle de vie du produit. Et sinon quoi ? Des amendes ? Après, c'est au régulateur d'en décider, bien sûr. Mais regardez, quand vous fabriquez des automobiles, vous avez un service des mines qui vérifie que le véhicule que vous souhaitez mettre sur le marché répond à des normes minimales de sécurité pour la sécurité des passagers. De la même manière, ce que nous souhaitons, c'est que l'industrie du numérique s'engage. Peut-être la difficulté, c'est comment on s'assure véritablement que c'est un produit ou un service sécurisé. Il faut développer tout un ensemble de services autour de la certification de normes minimales de sécurité dans les services. Vous travaillez avec l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité française ? On y travaille déjà avec l'ANSSI, on y travaille au niveau européen également. On y travaille avec Numéum, qui est, je le rappelle, l'association qui représente l'industrie du numérique en France, issue de la fusion entre Syntec Numérique et Tech in France. Et d'ailleurs, hier, lors de ce webinaire que nous avons organisé, nous l'avons organisé avec Numéum, justement, et l'ANSSI intervenait. Et nous avons organisé ce séminaire pour une raison très, très simple, c'est que le 11 février 2021, l'OCDE a publié un rapport qui résonnait particulièrement avec notre propre préoccupation sur le renforcement de la sécurité des produits et des services numériques. Et nous avions demandé aux porteurs de ce rapport, l'OCDE, qui sont d'ailleurs deux Français, messieurs Laurent Bernat et Guylaine Salins, de venir nous présenter leurs travaux. Ce rapport propose un ensemble, c'est la boîte à outils des politiques publiques qui peuvent être mises en œuvre pour réguler cette sécurité par défaut, cette sécurité par conception, cette sécurité d'exploitation et sur tout le cycle de vie des produits et des services. Et alors, qu'est-ce qu'il est devenu, ce rapport de l'OCDE ? Alors, ce rapport de l'OCDE, d'abord, il a été publié. Il faut rappeler que l'OCDE, c'est un organisme intergouvernemental et qui réunit une quarantaine d'États qui sont partis de l'OCDE. Et donc, ce sont ces États, alors ce texte n'a pas une valeur juridique de mise en œuvre, mais il a une valeur c'est un outil de travail, c'est ça pour vous aujourd'hui ? C'est un outil de travail pour les États, pour développer ces politiques publiques en faveur du renforcement de la sécurité des produits et des services. Et il faut nécessairement penser à l'échelle européenne. Absolument. Mais est-ce suffisant ? Alors, c'est un petit peu, vous voyez, de la même manière que le RGPD, le Règlement général sur la protection des données à caractère personnel, c'est un règlement européen, mais qui aujourd'hui, on le voit, a une portée mondiale, puisque des opérateurs d'autres continents s'en sont saisis. Et par ailleurs, le RGPD fait école dans de nombreux pays à travers la planète, pour réguler justement cette protection des données à caractère personnel. Nous pensons que, à minima, une régulation de la sécurité par conception et de la sécurité d'exploitation des produits et des services établis en Europe aura des effets
à l'échelle de la planète. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas, à travers ce type de régulation, de mettre en place des politiques protectionnistes pour évincer les opérateurs venant d'autres continents. Mais en revanche, de leur rappeler que quand on intervient en Europe, quand on intervient sur le marché européen, eh bien, on respecte ces règles. Et c'est ce type de règles que nous souhaiterions voir se développer dans les années qui viennent. Et ça donc, sera il très va falloir compliqué. que tout l'écosystème adhère aussi et que vous puissiez travailler tous ensemble. Merci beaucoup, Henri Dagrin. Je rappelle que donc vous êtes délégué général du SIGREF. C'était un premier sujet sécuritaire en matière cyber. On va enchaîner avec un talk qui adresse aussi une préoccupation sécuritaire. Il s'agit du stalking conjugal.